Bon après-midi à vous, soyez la bienvenue à cette nouvelle circonstance qui s'offre à nous de décrypter l'actualité internationale. Nous nous préoccupons aujourd'hui à la destitution du désormais ex-président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Et nous allons dans cette analyse déjà comprendre le déclencheur de toute cette destitution, c'est-à-dire la mise en exercice par le président de la loi martiale. Et nous allons exhumer ces pulsions pour mettre en exergue quelles étaient ses véritables motivations et les différentes pressions dont il faisait face, notamment la cohabitation, une forme de cohabitation dans l'écologie sociopolitique en Corée du Sud. Et évidemment, nous allons constater que, à la réalité, c'est presque devenu une tradition en Corée du Sud où les présidents, une fois élus, ont pour adversaires leurs anciens opposants qui, eux, viennent au pouvoir pour être destitués par leurs successeurs comme opposants politiques. Donc voilà donc le sommaire de la réflexion qui va constituer le menu de notre thématique. Mais avant d'y arriver, si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, nous vous invitons de bien vouloir le faire, de bien vouloir partager nos contenus et surtout nous livrer vos impressions à la section réservée à cet effet, autrement dit, celle des commentaires. La Cour constitutionnelle de Corée du Sud a donc validé le vendredi 4 avril à l'unanimité la destitution du président Yoon Suk-yeol, le démettant définitivement de ses fonctions suite à sa proclamation de l'état d'urgence en décembre 2024, autrement dit la loi martiale. L'ancien dirigeant a donc présenté ses excuses publiques. Après près de 4 mois de tension politique, marquée par des manifestations fréquentes, Yoon Suk-yeol a été formellement écarté avec le soutien unanime des juges. Il a suffi de 6 voix sur les 8 membres de la Cour pour entériner cette décision. Se pose donc la question de savoir comment en sommes-nous arrivés là. Et ça nous permet d'aborder la première problématique, celle de la proclamation de la loi martiale incarnant une dérive autoritaire face à une opposition jugée encombrante. Vous voyez, le 3 décembre 2024, le président Yoon a annoncé la déclaration de la loi martiale, invoquant la nécessité de neutraliser les forces anti-étatiques qui ont sémé le trouble en Corée du Sud. La loi martiale est, à titre d'information, un régime exceptionnel instauré par les autorités militaires en période de crise lorsque les instances civiles sont considérées comme incapables d'assurer l'ordre. Ce régime confère des pouvoirs accrus à l'armée et entraîne souvent la suspension des droits civils ainsi que des normes de l'état de droit. La constitution sud-coréenne précise que le président peut proclamer la loi martiale lorsqu'il est nécessaire de répondre à une exigence militaire ou alors de maintenir la sécurité et l'ordre public par la mobilisation des forces armées en temps de guerre, de conflit armé ou en cas d'urgence similaire. Le général Park Han-soo, désigné commandant de la loi martiale par le président Yoon, a interdit donc à cet effet toutes les activités politiques, y compris celles des partis et les rassemblements citoyens, tous les médias et les publications placés sous le contrôle du commandement de la loi martiale. L'armée a donc temporairement pris les rênes du pouvoir, entraînant le déploiement de troupes et de policiers au Parlement, où des hélicoptères ont été aperçus atterrissant sur le toit de l'Assemblée nationale. Nous donnons ces précisions parce que nous voudrions que vous compreniez la succession des dérives.
le recours à l'autoritarisme. Voilà la cause de cet effondrement politique. Et cette décision a suscité une forte réaction au sein de l'opposition. Les partis d'opposition ont immédiatement qualifié la déclaration du président Yoon d'illégale et d'inconstitutionnelle. Le leader du parti conservateur de M. Yoon, le People's Power Party, lui-même a également décrit son acte comme une mauvaise décision. De son côté, Lee Jae-myung, principal leader de l'opposition, a appelé les membres de son parti démocratique à se rassembler au Parlement pour voter contre cette déclaration. Les législateurs ont réussi à contourner les barricades pour accéder aux salles de vote. Peu après une heure locale, le Parlement sud-coréen, avec 190 de ses 300 membres présents, a rejeté la mesure. La déclaration de la loi martiale du président Yoon a été déclarée invalide. Selon la législation sud-coréenne, le gouvernement doit lever la loi martiale si la majorité de l'Assemblée nationale le demande à la faveur d'un vote. Se pose donc maintenant la deuxième problématique et vous devez bien la saisir. Le contexte préexistant à la loi martiale qui a rendu le président Yoon au-delà de vulnérable, autoritaire. Oui, élu en mai 2022, M. Yoon est devenu un président de plus en plus inactif à partir d'avril 2024, lorsque l'opposition a remporté une victoire écrasante lors des élections générales. Depuis lors, son administration n'a pas réussi à faire adopter les projets de loi souhaités, se limitant à opposer son veto aux initiatives législatives de l'opposition. Vous voyez donc pourquoi on vous parlait d'une sorte de cohabitation. Et sa popularité a également chuté, notamment à la suite de plusieurs scandales de corruption, dont un impliquant la première dame, son épouse, acceptant un sac de marque Dior, ainsi qu'un autre lié à des manipulations boursières. Cette situation doit engendrer une forme de diarchie ou de cohabitation au sommet de l'État, où l'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale entravait l'adoption des projets de loi du président, tandis que celle-ci avait le pouvoir de proposition malgré le veto systématique du président. C'est chaque camp qui pouvait obstruer les décisions de l'autre. Dans un pareil contexte, si vous êtes incapacité de travailler en harmonie, en compromis et en collégialité, vous aurez beaucoup de mal, pour ne pas dire ce serait impossible pour vous de gouverner un pareil pays. Parce que qui dit cohabitation dit concession et compromis. Donc, le président ne présidait plus efficacement, ce qui a créé une impasse politique préoccupante. Et naturellement, c'est une situation difficile, c'est un énorme supplice pour tout exécutif. Il fallait bien qu'il puisse débloquer, dynamiter cette impasse. Vous voyez, nous partons des racines pour que vous compreniez qu'est-ce qui a motivé le recours à la loi martiale qui est à l'origine de toute cette déflagration politique en Corée du Sud. C'est donc dans ce contexte que la déclaration de la loi martiale en Corée du Sud a été envisagée, visant à réduire au silence un parlement perçu comme un obstacle. L'ancien ministre de la Défense d'ailleurs, Kim Jong-un, considéré comme l'un des principaux instigateurs de cette décision, a été arrêté le 8 décembre et a tenté de mettre fin à ses jours en détention 2 jours plus tard. Vient donc maintenant la phase de décision, de destitution par le Parlement.
En introduction, nous parlions de destitution, nous parlions de confirmation par la Cour constitutionnelle. Ça suit une certaine gradation en Corée du Sud. D'abord, il faut réussir à convaincre le Parlement d'élire, d'adouber la destitution. Et vous allez vous rendre compte que il y eut une première tentative qui aboutit à l'échec. Voyez-vous. Donc, le 14 décembre 2024, les députés sud-coréens ont voté la destitution du président Yoon Suk-yeol suite à sa tentative infructueuse d'imposer la loi martiale et de soumettre le Parlement à l'autorité militaire le 3 décembre. Vous comprenez donc mieux quelles étaient ses motivations. Transiter par l'armée, par la force, pour museler une opposition, et ce fut un énorme calcul politique maladroit parce que cette opposition disposait d'un énorme capital de sympathie auprès de la population. D'ailleurs, elle était majoritaire à l'Assemblée. Quelle maladresse. Le résultat du vote a été de 204 voix en faveur de la décision, 85 contre, avec 3 abstentions et 8 bulletins invalides. Pour qu'elle soit adoptée, la motion nécessitait un minimum de 200 voix sur 300. L'opposition, forte de 192 députés, a réussi à convaincre 12 des 108 membres du parti au pouvoir, le PPP, la formation politique de Yoon. Désormais donc suspendu, Yoon attendait la validation de sa destitution par la Cour constitutionnelle dans un délai de 180 jours, tandis que le Premier ministre, Han Duck-soo, assurait l'intérim. À 63 ans, Yoon est devenu le 3e président de l'histoire de la Corée du Sud à être destitué par le Parlement. Vous voyez, nous revenons à la notion de la tradition. La tradition des destitutions. De l'histoire de la Corée du Sud. C'est donc le 3e à être destitué par le Parlement, rejoignant ainsi Park Geun-hye en 2017 et Roh Moo-hyun en 2004. Cependant, la décision de ce dernier avait été annulée par la Cour constitutionnelle 2 mois après son adoption par les députés. Le 4 avril, la Cour constitutionnelle sud-coréenne a confirmé à l'unanimité la destitution de Yoon Suk-yeol, le chassant définitivement du pouvoir. La dernière déclaration de loi martiale en Corée du Sud remontait à 1979. Il est important que ce point soit compris. Lors de l'assassinat, 1979, lors de l'assassinat du dictateur militaire Park Chung-hee, durant un coup d'État, depuis l'établissement d'une démocratie parlementaire en 1987, cette mesure n'avait jamais été invoquée. L'erreur aura donc été l'erreur de l'ex-président de réveiller un subconscient et une mémoire historique acide, à la fois pour les institutions et pour le peuple sud-coréen. Celle des années de leadership militaire. Mais il faut cependant préciser qu'il y avait, avec l'ancien dictateur sud-coréen, un certain nombre d'atouts, c'est-à-dire Park Chung-hee, notamment le boom économique. Et vous verrez que sous son leadership, bien que dictateur, la Corée du Sud avait su gravir les échelons, la hiérarchie des pays les plus développés. Donc il faut faire les nuances. Pour conclure, comprenons juste que le président Yoon percevait la loi martiale comme un moyen de réprimer l'opposition, considérant qu'il était nécessaire de s'opposer à celle-ci. Ce contexte illustre l'incapacité d'un leader à gérer une cohabitation politique.
La loi martiale visant fondamentalement à contrôler une opposition qui dominait l'Assemblée nationale. Pour finir, il est important, et nous l'avons dit, mais nous voudrions réitérer cette analyse. Certains systèmes sont totalement incompatibles à une personnalité autocrate et totalement réfractaire à la collégialité. Et malheureusement, ce fut le cas avec le président destitué. Une personnalité inadaptée à la situation politique que la Corée du Sud traversait. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à demeurer en compagnie de nos analyses afin d'en tirer comme plus-value l'objectivité et la pertinence. Une fois de plus, merci et à très bientôt.